Faut-il s'inquiéter ou relativiser? On va en parler, Marion, avec notre invité Laurent Sierra, ancien joueur de l'équipe de France, légende du basket français et désormais entraîneur. Il est sur RMC. Salut Laurent. Salut. Salut Laurent. Salut. Bon, on s'inquiète ou pas? Ouais, moi je suis un peu inquiète. Ah, donc la question elle est posée à qui? À Marion ou à moi? Ah, à vous Laurent. À toi Laurent, vas-y. Écoute, moi je vois pas trop d'amélioration depuis 2-3 ans. Pourtant on a un sélectionneur qui a rien fait de l'année, qui n'avait pas de club cette année à la différence des autres années. Donc il a eu le temps de voir les gars. J'imagine qu'il a eu le temps d'aller voir ce qui se faisait aussi ailleurs. Après, tu vas prendre 10 personnes dans la rue, tu leur demandes de faire la présélection ou la sélection de l'équipe de France. Certains vont prendre au Kobo, certains ne comprennent pas pourquoi on n'a pas pris Hurtel. Donc une fois que tu as fait un peu tout ça, il y a une sélection qui a été faite. On n'a pas de meneur de jeu. Pour jouer à ce niveau-là, pour jouer au très haut niveau, on n'a pas de meneur de jeu. On a une équipe super athlétique, on ne fait pas de contre-attaque. Heureusement que dans ce qui est en train de se passer, on a Wembanyama. Tu prends Fournier, tu prends De Colo, ils n'ont pas de système pour eux. Donc au bout d'un moment, quand tu fais tout ça, bien sûr que c'est pas alarmant, parce que tout athlète, Marion pourra le dire aussi bien que moi, tant qu'il n'y a pas l'odeur de la compétition, les matchs amicaux, pour nous, au basket, au football, ça reste que des matchs amicaux. Mais tu peux avoir un semblant de quelque chose, tu peux avoir une base, des choses sur lesquelles t'appuyer. On nous a dit qu'on voulait une équipe défensive, on a pris 27 points dans le premier quart-temps, hier on termine à 83. Ouais. Contre une équipe qui, je pense pas, sera dans le top 4, dans le top 5. Parce qu'elle a du rythme, à la différence de nous, elle a beaucoup plus de rythme que nous. Mais en même temps, c'est pas dur parce que nous, on n'en a pas ou peu. Donc, tu sais pas sur quoi t'appuyer. Ah ouais. Tu vois, tu n'as pas un élément, hormis Wembanyama, mais quand je lis Vincent Collet, quand on commence le match, on ne sait pas avec quel joueur extérieur on va être bon. Et moi, je te dis, ça fait 2-3 ans qu'on balbutie et je vois pas d'amélioration. Alors après, je prends l'exemple de mon poste, ce qui a été ma vie pendant 20 ans. Des Thomas Hurtel, t'en as pas tout le temps. Donc là, on a voulu faire une affaire politique et on se tire une balle dans le pied. Niki Vikina, il n'a pas joué de l'année ou peu. Strazel, très bon à Monaco, dans un rôle de relais, mais à la limite, c'est pas à lui qu'on m'a demandé des responsabilités. Lui, il va t'amener quelque chose en sortie de banc, comme Albici. Mais ta tête de gondole, elle n'est pas au top. Oui, l'affaire politique sur Hurtel, juste, on rappelle que c'est parce qu'il joue au Zénith Saint-Pétersbourg et donc voilà, la Fédé est restée. Et donc les volleyeurs, ils jouent pas en Russie? Non, voilà, la Fédé est restée bloquée là-dedans dans cette règle de il y a des joueurs en Russie, on les prend plus en équipe de donc France. Donc la ministre qui s'occupe de tout et de rien, là, elle aurait pu dire à un moment donné, je sais pas, le bien de la France. Tu vois, on a besoin d'un meneur de jeu expérimenté, parce que c'est pareil. Vincent, il fait le choix d'amener les historiques jusqu'au bout. Ouais. Parce qu'il amène les historiques aussi jusqu'au bout. C'est difficile de dire à Batum, à Nando, à Fournier, les gars, il y a mieux et vous restez à quai. Moi, ce que j'ai peur et ce que je ne souhaite pas, c'est qu'on fasse les JO 2016 à Rio, où on est allé au bout de la génération, Boris, Tony, Flo, Gelaba et compagnie, et puis on a un quart de finale. Merci, au revoir. Moi, j'ai vu le Canada, hein. J'ai vu le Canada et j'ai vu l'Allemagne. Ces équipes-là, elles seront devant nous. Moi, c'est tout ce que je vois. Les Serbes, ils seront devant nous. Donc, tant mieux si eux... Mais moi je suis le premier à espérer ça. Hein. Je ne suis pas venu dans votre émission pour me faire l'équipe de France de basket ou pour me faire Vincent Collet et son staff. Non, mais que ce soit bien clair. Non, mais c'est intéressant d'avoir ton point de vue parce que justement, on a le point de vue des joueurs qui a un point de vue. Moi, j'ai été ancienne sportive. On essaye de se rassurer, on essaye de ne pas perdre trop confiance. Et justement, j'aimerais évoquer aussi un point plus tard avec toi, Devan Fournier. Mais c'est intéressant que tu évoques la Serbie, l'Allemagne, le Canada, parce que c'est des équipes que l'équipe de France a affrontées en match de préparation. Marion, elles sont au-dessus de nous. Je te le dis honnêtement. Elles sont aujourd'hui, 22 juillet, elles sont au-dessus de nous. On a le meilleur défenseur de la NBA. Il arrive en équipe de France. Il fait pas ce pourquoi il est censé faire en NBA. Pourquoi il fait pas la même chose? Pourquoi on ne lui donne pas les ballons que sur du pick and roll, rentrer, être agressif? Mais pour ça, il faut des garçons qui percent un peu la défense, tu vois, qui soient un peu agressifs sur pick and roll. Mais non, on joue au large parce que je pense qu'on n'a pas les cannes. Parce que les garçons qu'on vient de citer n'ont pas les cannes et qu'on les met pas dans les meilleures conditions. Ah, c'est terrible parce que donc
si je comprends bien, De Colo, on ne le met pas dans les meilleures conditions. Evan Fournier non plus. Rudy Gobert non plus. On vient d'en parler. Et même Victor Wembanyama, on cherche la meilleure utilisation, a dit Vincent Collet hier. Rudy Gobert, je vais mettre un bémol parce que quand en France, on regarde les highlights, c'est soit des rebonds offensifs, soit de la pénétration d'un joueur intérieur pour des alley-oops. Moi, j'ai jamais vu Rudy Gobert faire des post-up en 1 contre 1, parce que maintenant, en plus, on nous dit que c'est plus le basket actuel. Moi, il y a un joueur de l'équipe de France que j'aimerais voir beaucoup plus jouer, c'est Mathias Le Sort, qui, ceux qui suivent l'Euroleague, c'est le meilleur pivot de l'Euroleague, a secoué tous les pivots de l'Euroleague. Et il a pas c'est le meilleur. Ou alors, il joue 2-3 minutes. Non, mais Marion, c'est pas dire c'est le meilleur. Je veux juste dire que quand tu fais une sélection, si tu n'as pas en tête des plays pour des garçons bien précis, tu pars dans du hurrah basket. Vincent Collet, ça ne sera jamais un entraîneur pour du hurrah basket parce qu'il veut contrôler le tempo, il veut contrôler le rythme. Ça a fait la force de l'équipe de France. Mais la force de l'équipe de France, sans faire injure aux 3 meneurs de jeu de cette génération, c'est Tony Parker, Nando De Colo, Thomas Hurtel. Excusez-moi, au niveau galon sur les épaulettes, tu vois, c'est du haut niveau. Donc c'est pour ça que je te dis que là, tu vas prendre 10 mecs dans la rue. Donc du coup, toi, à 5 jours là, du début de la compétition, tu ferais quoi? Si tu étais à la place de Vincent Collet, tu fais quoi? Moi, je fais commencer Niki Likina à bloc sur le meneur de jeu. Je fais démarrer Evan Fournier. Je lui trouve quelque part le mec sur qui il va pouvoir donner de l'aide sans trop donner d'aide. Koulibaly et Cordinier, tu choisis qui tu veux, le meilleur joueur d'en face, et tu commences avec les 2 tours infernales. Parce que ce qu'il y a, c'est que derrière, on a quand même cette capacité à dominer le rebond défensif. Nous, on domine le rebond défensif, notre rebond défensif, et on n'a pas de point facile sur contre-attaque. Comme Marion, tout à l'heure, tu m'as parlé de statistiques, ça veut dire que tu as un petit peu travaillé, tant mieux. Contre le Canada nous a mis entre 14 et 16 points de contre-attaque ou sur ballon perdu. Nous, avec une équipe athlétique, on n'a mis que 2 points. Donc, alors, quelque part... Mais j'ai une question justement là-dessus sur des stats, parce que au bout du 4e match de prépa, il y avait seulement 22 passes des 80 passes décisives qui étaient délivrées par les mains des meneurs. Est-ce que tu ne trouves pas que justement, dans le gros problème aussi, c'est qu'il y a une main qui est déclassée? Il a commencé par ça, Je te le dis depuis le départ, Marion. C'est pareil, c'est pas mais justement, est-ce qu'on ne commence pas justement par ça pour après construire le reste? Là, j'ai l'impression... Donc, quelque part, tu me retends la perche sur le problème politique avec Thomas Hurtel. Oui, mais là, on ne peut plus revenir en arrière. Oui, donc là, maintenant, c'est quoi? Donc, on peut plus. Donc, Niki Likina, ça fait des années qu'il ne joue pas ou qu'il joue peu. Pour moi, Strazel, Albici, c'est pas que c'est bien, c'est pas bien. Pour moi, c'est pas les têtes de gondole. Ça veut dire que ces garçons-là, tu peux leur donner des responsabilités, des temps de jeu, mais il faut déjà que quelque part, ton numéro 1, il ait les épaules. Oui. S'il n'a pas les épaules, tu vas faire croire à quelqu'un d'autre. Mais même malgré tout ça, on a une équipe qui est censée être, hormis, je mets un bémol sur Nando et Evan, même si ça reste, Nando un peu moins, mais Evan, ça reste quand même encore un garçon. Physiquement, il n'a pas l'âge de Nando. Il peut t'amener quelque chose. Mais on ne fait pas de contre-attaque. Ouais. On a une équipe athlétique. On domine notre rebond défensif. On a Yabou Sélé, pareil, en poste 4. Ça peut courir, ça peut shooter. Et puis surtout, j'allais terminer par ça. Mais qu'est-ce que je nous trouve triste. On est triste. Tu vois, on est... Il n'y a pas de vie. Ouais, mais non, mais je nous trouve... parce qu'il manque la confiance. Mais parce qu'il manque la confiance, il n'y a pas d'automatisme, donc tout le monde est triste. Peut-être que la formule va nous aider aussi. C'est Brésil, Japon, Allemagne, nos 3 adversaires. Il faut faire même les meilleurs 3e se qualifient. Bon, peut-être que ça va nous aider à monter en puissance. J'essaie d'avancer une théorie. Ah non, mais tu peux avancer toutes les théories que tu veux. Heureusement qu'avec ce système, si on en est quand même à espérer le 3e strapontin de notre groupe, mais moi, même au-delà, les amis, au-delà de tout ça, les Jeux Olympiques en France, les matchs amicaux, il n'y a rien de plus chiant, je peux vous le garantir, il n'y a rien de plus chiant. Mais il y a un semblant de base, il faut de l'émulation, il faut de la joie. Perdre des ballons, c'est des choses qui arrivent avec cette équipe. C'est dérangeant sans être dérangeant. Mais il faut que les mecs, putain, ça va vous arriver. Alors pour certains, c'est les 4e JO, donc c'est con ce que je vais dire. Nando, ça va être ses 4e JO. Mais là, il faut, tu vois, Alors en France, on l'a entendu avec Nicolas Karabatic, ça va être ses 6e JO et il y a toujours cette envie. C'est ça. Laurent, merci beaucoup. Merci pour le discours de vérité. C'était passionnant de t'écouter. Et écoute, tu reviens quand tu veux. Ça fait plaisir d'entendre un expert.
Exactement. Ah, c'est sûr que c'est pas Stephen ou Fred Weiss, hein, les gars. Là, vous avez élevé... Tu vois, je l'ai tendu la perche, j'ai été sûre. Non, mais là, vous avez élevé le niveau.